طريقي كي أراه يطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la continuité de nos cours sur le mois de Ramadan. Et nous avions vu à titre de rappel au dernier cours comment définir l'avènement du mois de Ramadan. Eh bien, on peut connaître le début du mois de Ramadan, comme nous l'avons vu, de trois façons. La première est le fait qu'à la 29e journée du mois au soir de la 29e journée du mois de Sha'ban, on observe le croissant lunaire. Eh bien, si le croissant lunaire est aperçu, cela prouve que le mois de Sha'ban a pris fin et que le mois de Ramadan débutera à partir du lendemain. Et donc, ce soir même, il est légiféré de prier la prière du Tarawih après la prière du Isha, puis le lendemain, à partir de l'aube, de commencer à jeûner. La deuxième façon, c'est la non-vision du croissant lunaire le soir de la 29e journée du mois de Sha'ban, même si le temps est clair et qu'il n'y a rien qui a empêché de pouvoir voir ce croissant lunaire, mais il n'est pas aperçu. Eh bien, cela signifie que le mois de Sha'ban continue à 30 jours et que le mois de Ramadan débutera le jour d'après. La troisième façon, c'est la non-vision du croissant lunaire au soir de la 29e journée du mois de Sha'ban, et ce à cause de conditions météorologiques, un temps brumeux qui n'a pas permis de pouvoir observer le croissant lunaire. Eh bien, de même, le mois de Sha'ban doit être complété à 30 jours. Le mois de Sha'ban doit être complété à 30 jours et le mois de Ramadan commencera le jour d'après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le mois est de 29 jours, en sachant que les mois, comme nous l'avons cité, les mois lunaires, ils ne peuvent être en dessous de 29 jours. Et ils ne peuvent excéder 30 jours. Ils ne peuvent excéder 30 jours. C'est pour ça que, au soir de la 29e journée, c'est là qu'on visionne la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la lune n'a pas pu être observée par cause météorologique, eh bien on complète le mois de Sha'ban à 30 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le mois est de 29 jours, n'entamez le jeûne que lorsque vous apercevez le premier croissant de lune. Et si le temps est brumeux, donc qui empêche de pouvoir voir le croissant lunaire, et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la période d'un 30e jour. Complétez alors la période d'un 30e jour. Ce hadith il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Puis nous avons parlé du 30e jour. Le 30e jour, c'est celui que beaucoup connaissent, qui est nommé le jour du doute. Eh bien, ce 30e jour, certains savants ont rendu détestable de jeûner ce 30e jour, et d'autres l'ont rendu interdit de jeûner ce 30e jour. De la parole du prophète, alayhi salatu wassalam,
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Authentifié par l'imam al-Bukhari. Ne faites pas précéder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un jour ou deux de jeûne, à l'exception d'une personne qui avait l'habitude de jeûner, à l'exception d'une personne qui avait l'habitude de jeûner, il avait l'habitude de jeûner. Donc ce qui prouve qu'on doit délaisser le jeûne et qu'on ne doit pas jeûner le jour nommé le jour du doute, c'est-à-dire le 30e jour du mois de Sha'ban. Aussi, nous avions parlé du fait de ne pas prendre en compte et la non-considération des calculs dans l'avènement du mois de Ramadan. Donc on ne considère pas cela et il est important qu'on s'unisse tous, musulmans, chacun dans chaque pays, de faire revivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de méditer et de regarder sur la création d'Allah et de mettre l'intention avec cela de se rapprocher d'Allah azza wa jal en regardant la lune, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, quiconque est présent en ce jour qu'il jeûne, quiconque est présent en ce jour qu'il jeûne. Donc il est important de faire revivre cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous voyez la nouvelle lune qui annonce le début du mois de Ramadan, qu'est-ce que vous faites? Jeûnez. Si vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi il nous est demandé de faire revivre cette sunna, regarder la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam si vous voyez la nouvelle lune, et qu'on met l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et si vous voyez la suivante qui annonce la fin du mois de Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal, rompez le jeûne. Donc la personne met cette intention-là, comme était fait au temps du prophète alayhi salatu wassalam, par les compagnons et autres, et le fait de faire revivre cette sunna, et qu'on s'unisse tous sur une seule parole unique, la vision du croissant lunaire. Et nous avions aussi parlé du repentir, de profiter, on est tous dans le besoin de se repentir, de profiter de ce mois pour pardonner si avec certaines personnes on est en litige ou autre, de partir sur de nouvelles résolutions, pardonner à autres, et toi pardonne, parce que comme tu souhaites que Allah il te pardonne, comme on souhaite que Allah il nous pardonne, aussi on pardonne aussi aux autres, et essayer de régler les litiges qui a pu avoir entre les gens, et de profiter aussi de lier les personnes qui ont la capacité de pouvoir réconcilier les gens, de se réconcilier, et de répandre cela, la réconciliation entre les gens. Ça fait partie des nobles comportements, et aussi de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on est tous concernés par cela, on a des péchés que seul Allah connaît, et que seul lui est capable de nous les pardonner, que seul lui subhanahu wa ta'ala est capable de nous les pardonner. Et il n'y a personne qui peut intercéder entre la personne et qui peut s'interposer entre la personne et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a juste à se diriger vers le Seigneur de l'univers et lui demander pardon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Et répentez-vous tous devant Allah aux croyants. C'est un appel. Et répentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. C'est une cause de succès, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous pardonne en ce mois béni, ainsi qu'à tous les musulmans nos péchés, nos fautes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, répentez-vous à Allah d'un repentir sincère, la sincérité dans le repentir, la ferme intention de ne pas y retourner, le regret de ce qu'on a commis, qui font partie des conditions d'acceptation du repentir. Et le fait de profiter à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations sont exaucées pour le jeûneur pendant le mois de Ramadan, et ça c'est pendant la durée de toute la période du jeûne, et aussi au moment de rompre le jeûne, comme le dit Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahmatullah alayhi. Le fait, il est aussi permis, il n'y a pas de mal à se féliciter les uns les autres à son arrivée. À l'arrivée du mois de Ramadan, il n'y a pas de mal à se féliciter les uns les autres. Et ça peut être même recommandé si c'est envers les parents, car ça fait cause de bonté. Tu félicites tes parents de la venue de ce noble mois béni, avec beaucoup de bienfaits que contient ce mois, qui contient une immense récompense, une nuit, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. La personne, elle se réjouit d'entrer dans ce mois béni, avec plein de bienfaits. Mais si on ressent cela, car beaucoup de personnes y sont insouciants. Comme on a dit, l'adoration des insouciants sont des habitudes ou des actes ordinaires. Pourquoi? Parce que la personne ne ressent plus, peut-être qu'elle adore sans ressentir le goût. Mais quand tu vois la récompense qu'il y a, le bienfait qu'il y a, et qu'Allah t'a permis d'être parmi les vivants en ce mois, tu ressens le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'essayes de saisir toute occasion pour récolter des hasanat, des bonnes actions. Chaque moment. Dans la journée, il faut qu'on essaye d'avoir tous un programme. Que ce soit au niveau de la lecture du Coran, chacun selon sa capacité. Que ce soit au niveau de la maîtrise de soi et de s'éduquer par ce jeûne, la méditation aussi sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aller à la mosquée, de s'habituer à aller à la mosquée tôt et autres. Tout ce qui peut nous permettre de nous éduquer pendant ce mois, assister à la prière du Tarawih et prier jusqu'à ce que termine l'imam, et tout autre acte bénéfique que la personne a peu, le fait de sortir des aumônes, de profiter en ce mois de sortir des aumônes, ne serait-ce que peu. La personne, elle essaye d'avoir un programme journalier qui lui permet de ne pas perdre son temps dans des futilités, surtout que les moyens maintenant qui permettent de perdre son temps sont multiples, que ce soit les réseaux sociaux, mais la personne a fait un comparatif. Est-ce que je passe autant de temps sur les réseaux sociaux que dans la lecture du Coran? Afin de ressentir il est où le manquement qu'on a. Donc essayer de profiter, et aussi les bonnes assises, les assises avec les gens vertueux qui nous permet par la grâce d'Allah, de pouvoir prendre exemple sur eux. Il y a des gens, machallah, ils sont dans toute bonne œuvre. Le fait qu'on s'appuie, on s'aide de ces gens-là, de leur compagnie, pour pouvoir nous aussi atteindre les bonnes œuvres et les bonnes choses en ce mois. Donc il n'y a pas de mal en cela, surtout c'est recommandé si c'est envers les parents, les proches, les tantes, les oncles, toute personne qui ont un droit sur nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit
D'après le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il vous est venu le mois du Ramadan, qui est un mois béni. Un mois béni, un mois qui contient beaucoup de biens, dont Allah exalté a prescrit le jeûne. Ce jeûne, il l'a rendu obligatoire, c'est un pilier de l'islam, au cours duquel les portes du paradis s'ouvrent. Donc on se réjouit. Les portes du paradis s'ouvrent en ce mois. Celles de l'enfer se ferment. Les gens, ils délaissent les désobéissances, ils sont beaucoup plus à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une cause de grand bien. Et les démons, comme nous l'avons cité déjà dans un autre hadith, les démons sont enchaînés, donc ils n'ont pas le même impact. Les démons rebelles, les plus grands démons parmi les démons, ils n'ont pas le même impact qu'ils ont dans les autres mois, ce qui est une occasion à tous de profiter. À se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va être une lancée après le mois de Ramadan, de continuer dans la bonne voie. Par Allah, a dit par Allah, il s'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois dans ce mois de Ramadan. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 83 années, l'équivalent de 83 années et 4 mois. Regardez, l'équivalent de 83 années et 4 mois en ce mois, en cette nuit qui est la nuit de Laylatul Qadr. Alors qu'est-ce que ça en est si la personne elle a œuvré en cette nuit, qui est l'équivalent de 83 années et 4 mois. Alors qu'est-ce que ça en est si la personne elle a passé toute sa nuit dans l'accomplissement des bonnes actions, l'aumône, lier les liens de parenté, même si c'est par téléphone, le fait de faire tout ce qu'on peut faire. Maintenant il y a des choses qui peuvent être faites de manière facile en étant chez toi. Alors de saisir toutes les occasions qui nous permet, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela, de saisir l'occasion de pouvoir être dans les bonnes actions en cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et d'avoir une constance tout au long du mois de Ramadan. Une personne par exemple qui a prié la nuit du Tarawih, de la première nuit à la dernière nuit, eh bien cela a été une cause pour elle, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah, d'avoir pu œuvrer pendant la nuit qui est meilleure que 1000 mois. Demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par son immense donation et grâce, de nous faire, de nous donner ce bienfait à tous. Donc il s'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui se prive de son bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera certes dépourvu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith qui a été rapporté dans le livre Al-Musnad de l'imam Ahmed, par une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vient le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées. Jusqu'à la fin du hadith, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise: puis un ange appelle: ô toi qui désires faire le bien, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Ô toi qui désires faire le mal, abstiens-toi. Ceci jusqu'à la fin du Ramadan. Donc, il t'est permis il est autorisé de se féliciter en l'entrée de ce mois béni, par exemple, en disant, par exemple, barakallahu laka fi ash-shahr wa a'anaka ala ta'ati wa a'anaka ala ta'ati, qu'Allah bénisse ton mois et te facilite l'accomplissement des bonnes œuvres en ce mois béni. Donc cela montre l'importance de ce mois béni.
et le fait qu'on puisse profiter dans l'accomplissement des bonnes actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des bonnes actions en ce mois béni à tous, et de saisir les bonnes occasions et à profiter aussi à prendre de nouvelles résolutions. Il y a beaucoup de personnes, alhamdulillah, ils entrent dans le mois, mashallah, en accomplissant de bonnes choses. Et il est important qu'on continue en sortant du mois de Ramadan sur la même lignée, qui soit cause pour nous de bonheur dans l'au-delà. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطير